vu ta gloire. J'ai vu ta gloire dans ma vie. Oh, j'ai vu ta gloire. J'ai vu ta gloire. Vu ta gloire. Amen. Apporte des vraies choses. Et là, quelqu'un dit, apporte la grandeur dans ma vie. Apporte la grandeur dans ma vie. Amen. Vous savez, je viens de l'Afrique centrale et je toujours dis que nous, les hommes de l'Afrique centrale, Dieu nous a bénis. Mais nous ne savons pas manger les bénédictions que Dieu nous a données. Chaque fois que vous venez de l'Afrique centrale ou encore de pays francophones, ça c'est encore le pire des situations. Quand vous venez des pays francophones, tous ceux qui sont des juridictions francophones, quand vous voyez un Africain qui parle le français, demandez d'abord à Dieu si vous devez lui faire beaucoup confiance ou pas. Oui, quand vous venez, parce que je ne sais pas ce qui s'est passé entre le français et l'africain francophone, je ne sais pas ce qui s'est passé. Mais je suis en train de chercher pour que Dieu me révèle. Les pays les plus médiocres d'Afrique, ce sont ceux qui parlent au français. Les présidents les plus médiocres d'Afrique, les dictateurs qui ne veulent pas laisser le pouvoir, ils sont en Afrique centrale. Je ne les insulte pas, j'ai beaucoup d'honneur pour eux, mais je ne fais qu'une observation. Écoutez, ce sont des hommes, ce sont mes frères. Moi aussi, peut-être j'avais cet art-là. Mais l'Africain plébiscite toujours celui qui nous fait du mal. Amen. Il n'est jamais pour son héros. Tous les grands héros d'Afrique qui ont eu une pensée positive pour leurs frères, leur séjour est au cimetière. Non, mais c'est vrai. Je refuse que le mien soit là-bas. Mais laisse-moi te dire que ta provision ne sera inattaquable. Oh, Jésus. Amen. Aujourd'hui, je prêche en France, je suis en train de savoir un peu qu'est-ce qui s'est passé entre le français et l'africain. C'est une langue qui ne considère pas l'homme africain ou quoi. Ceux qui parlent français, vous partez de Madagascar, partout on parle français là. Les pays sont dans un état piteux. Bien aimé, il y a quelques années de cela, moi j'ai connu le Ghana. Les Ghanéens en Afrique centrale, ils marchaient avec les ciseaux sur la tête, avec des machines à coudre. On les appelait même Mangana. Mais aujourd'hui, un Gabonais pour aller au Ghana, il supplie à l'ambassade du Ghana. Est-ce que je peux rentrer au Ghana? Quand j'ai grandi, Terrible. tu incitais même quelqu'un au Ghanéen. C'était une insulte. Moi aujourd'hui, il faut inciter quelqu'un. Tu ne vas pas rentrer au Ghana. J'étais à Abidjan, même à l'époque quand on était à Abidjan, quand on voyait les Ghanéens, mais maintenant aujourd'hui les Ivoiriens pleurent pour aller au Ghana. Maintenant, ceux qui sont à côté de la frontière du Ghana disent, ils ne sont plus Ivoiriens, nous on est les Ghanéens maintenant. Amen. Parce que le pays a changé. Bien aimé, c'est nous-mêmes. Regardez tous ceux qui m'ont fait du mal ici. Je vais vous dire la vérité, ce sont les Gabonais. Un Gabonais que j'invite à prêcher va me détruire la famille de Dieu. Un Africain d'Afrique centrale que je vais amener va casser. Mais l'Américain, quand il vient, j'ai envoyé un Américain, il est venu ici, il a amené la bénédiction. Mais je vous parle des choses, la parole de Dieu n'est pas virtuelle, la parole de Dieu elle est factuelle. Amen. La parole de Dieu elle est concrète, c'est une vie, elle est palpable. On doit la vivre. Mais pourquoi nous les Africains francophones, depuis qu'on est ici en France, on ne fait pas les grosses entreprises? Tu t'es jamais posé la question? Montre-moi l'Africain de l'Afrique centrale qui a une grosse entreprise ici en Europe. Où il emploie les gens. Les Chinois sont venus, ils ne savent même pas parler français. Ce sont eux qui nous nourrissent. Acclamons très fort le nom du Seigneur. Je veux tout simplement dire une chose. C'est qu'il faut que les cycles changent. Amen. Il faut que le cycle change. Amen. Il faut que les cycles changent. Je ne le parle pas pour rechercher une reconnaissance quelconque. Je le parle parce que, bien aimé, tant qu'un cycle n'a pas changé, il n'y a pas de hommes nouveaux qui arrivent. Est-ce qu'on peut acclamer très fort le nom du Seigneur? Écoutez, il y a de cela plus de 20 ans, de 50 ans en France, Château Rouge
ou encore comment on peut appeler, bonne nouvelle appartenant aux Antillais. À l'époque, ils sont tous rentrés, ils n'ont même pas laissé les maisons en vente aux gens. Mais aujourd'hui, vous avez les quartiers des Chinois. Est-ce que c'est normal? Pourquoi le noir, quand tu parles français, n'évolue pas? Je ne parle pas de manière désillusoire. Je parle par rapport à quelqu'un qui doit connaître sa propre histoire. Celui qui perd son histoire est une tragédie. Celui qui la retrouve est un miracle. C'est clair, amen. Chaque peuple doit avoir ses hommes qui apportent des garnisons. Amen. Si tu n'es pas tu ne fais pas partie de cette famille qui apporte la bénédiction, il n'y aura plus de bénédiction. C'est fini. Et si les gens ne savent pas que tu es la bénédiction de cette famille, ils vont te combattre et quand ils vont t'éliminer, ils vont souffrir. Mais pourtant, tu es une grande bénédiction. Acclame le Seigneur pour ta vie. Tu es une grande bénédiction. Tu es une grande bénédiction. Et c'est pourquoi quand tu es une bénédiction, ne marche pas dans la beuglette. Parce que là où les gens n'ont pas vu les gens bénis, ils veulent les avaler. Oh Dieu. Mais je veux vous dire que nous sommes en train de changer les cycles. Amen. Là, quelqu'un dit, lui, il y a un changement de cycle. Le cycle veut dire que les choses ne seront plus du pareil au même. Il faut que d'ici quelques temps, je ne donne même pas 10 ans en France, on trouve des Africains, des Antillais, des gens noirs de juridiction francophone qui arrivent à faire quelque chose de mieux. Amen. Je On crois. dit que l'Afrique centrale a une croissance de 90. Mais qu'est-ce que c'est la croissance entre la misère qu'il y a? Mon ami, quand tu n'as pas de garnison dans ta vie est ridicule. Oh. Même les enfants que vous les faites dans la pauvreté, ils mentent. Écoutez, moi j'ai toujours dit, nos présidents, je les respecte, mais ils ont une mentalité pauvre, ils ont une pensée pauvre. Parce que, avant que tu ne sois président, tu es le père des hommes, de tout ce que tu vois là. Mais si on frappe tes enfants à l'extérieur, c'est que tu es un père pauvre. On dit pour connaître un chef, c'est quand tu frappes ses enfants. Ce n'est pas un chef qui est assis sur le trône. C'est clair. C'est pourquoi j'ai compris très tôt qu'il fallait que je me délivre de la tutelle, du misérabilisme, de la pensée pauvre. Regarde quelqu'un dit, libère-toi de la pensée pauvre. Libère-toi de la pensée pauvre. Parce que tant que tu attends toujours, vous ne m'avez pas donné, tu peux me prêter, pourquoi tu amènes ça ici? Amen. Toujours en train de pleurer en longueur de journée. Oh. Vous savez pourquoi? Parfois je mène des combats difficiles tous les jours de ma vie. Parce que je veux changer les gens qui ont une pensée pauvre. Je dis non, tu peux les aimer. Et puis tu entends prêcher, il dit mais quelle est cette richesse-là? Donc au lieu de te suivre, lui va aller faire ce qu'il a alors qu'il n'a pas encore les éléments. Regarde quelqu'un à côté de toi, dit Dieu n'honore que ceux qui savent être fidèles dans la grandeur. Dieu n'honore que ceux qui savent être fidèles dans la grandeur. Regarde quelqu'un, dit Dieu n'honore que ceux qui savent être fidèles dans la grandeur. Dieu honore que ceux qui savent être fidèles dans la grandeur. Dieu a dit à Abraham, sois fidèle. Et je rendrai ton nom grand. Vous savez, quand je regarde dans vos yeux, je sens qu'il y a une garnison de grandeur. Regarde quelqu'un dit la garnison de grandeur est en moi. La garnison de grandeur est en moi. Regarde quelqu'un dit la garnison de grandeur est en moi. La garnison de grandeur est en moi. Bien-aimé, regarde quelqu'un à côté de toi, dis-lui, la grandeur est en moi. La grandeur est en moi. La Bible dit, un enfant nous est né, un fils nous est donné, il portera la domination. Et la Bible dit que chaque fois que vous avez la domination, il n'y a pas des hommes qui dominent qui ne soient pas admirables.
On dit que dès que vous avez la domination, il y a un nom qui vient sur vous. Admirable. Vous savez pourquoi beaucoup de gens n'arrivent pas à comprendre votre histoire? Parce que vous n'avez pas encore réalisé que vous avez la grandeur. Amen. Regarde ce qu'à côté de toi, dis, réalise qu'il y a la grandeur en toi. Réalise qu'il y a la grandeur en toi. Dès lors que vous ne réalisez pas la sémence de la grandeur, il y a un esprit qui vient vous faire croire que vous êtes insignifiant. Et vous disparaissez devant les autres. Vous vous effacez. La grandeur sera admirable. D'abord, la grandeur, ce n'est pas la taille que j'ai. C'est le mental. Je viens de voir un ange. Il y a un ange juste à côté de toi et de la sœur. Et il me communique sa lumière. Et je le vois, il s'est déplacé de ce côté. Alléluia. Sur chaque chaise qui sont vides, il y a des anges tout habillés en blanc. Et je vois des flammes de feu qui quittent vers eux, qui viennent vers moi. Elles ne sont pas clamées très fort au nom du Seigneur. Elles ne sont pas clamées très fort au nom du Seigneur. Vous savez, quand je parle de la grandeur, je ne parle pas qu'à vous les hommes. Je dénonce la présence des petits, des démons, parce que les démons sont les petits anges qui vous même acceptez l'anonymat, acceptez l'anéantissement. Alors que la grandeur vous rend admirable, la grandeur vous rend admirable, la grandeur vous rend admirable, la grandeur vous rend admirable. Amen. Un homme admirable, ce n'est pas un homme anonyme. Ce n'est pas un homme singulier, quelconque. Jésus est l'initiateur, regarde quelqu'un dit, de la multiplication. Jésus est l'initiateur de la multiplication. Dieu est le multiplicateur parfait. Dieu est le multiplicateur parfait. Il a dit à Abraham, si tu me suis, je multiplierai ta postérité. Amen, amen, amen. Et Jésus a dit, amenez-moi 2 poissons, 2 pains. 1 est un stabilisateur. 0 est un absorbant. 2 est un multiplicateur. C'est pourquoi dans la Bible on dit, là où 2 ou 3 sont assemblés à mon ange, je m'étais en milieu d'eux. Est-ce que vous pensez que Dieu n'est pas là? Nous sommes plus que 2. Acclame le Seigneur si Dieu est là. 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 Acclame très fort le Seigneur si Dieu est là. Et en fin de compte, nous avons à prendre notre Bible dans le psaume 3. Non, 103, verset 4. Il dit, Éternel est élevé au-dessus de toutes les nations. Sa gloire est au-dessus des cieux. Qui est semblable à l'Éternel, notre Dieu. Il a sa demeure en haut. Bien-aimé, même Dieu ne vit pas dans les bassesses. Amen. Il dit, il abaisse les regards sur les cieux et sur la terre. De la poussière, il retire le pauvre. Du fumier, il relève l'indigent. Bien-aimé, Dieu ne cautionne pas ta pauvreté mentale. Amen. Tu ne peux pas vivre tous les jours en disant, moi, ça va pas. Regarde quelqu'un dit, la pauvreté mentale tombe. La pauvreté mentale tombe. Au nom de Jésus. Là, dedans, regarde. Dis, arme-toi de la pensée de puissance. Arme-toi de la pensée de puissance. Dis, ceux qui sont grands sont admirables. Ceux qui sont grands Sont toujours admirables. sont toujours admirables. Oh, que Dieu vous bénisse. Je sens la grandeur de Dieu dans votre vie. Amen, amen, amen. Je sens la grandeur de Dieu dans vos entrailles. L'enfant que tu vas mettre au monde, la chose que tu vas toucher, ne peut pas être une chose minable. Je n'ai pas pour la médiocrité. Change ta mentalité. Vous savez, il y a une grande révolution dans ma vie. Parce que je dis, Seigneur, j'ai envoyé un texto, ceux qui m'ont lu hier sur WhatsApp, avec un texte d'un rabbin. Il dit, le rabbin dit, pourquoi les Noirs ne s'entendent jamais? Il dit, parce qu'ils ont un cerveau lent. Ils se divisent entre eux. Et ils ont toujours la pensée de consommer ce que font les autres. Il dit qu'ils ne s'entendent jamais. Il dit, leur
cerveau est lent. Et ils n'aiment pas faire des entreprises. Ils aiment seulement manger. Le poulet. KFC. Mais bien aimé, dis-lui que les cycles ont changé. Moi, je ne fais plus partie de ces gens salés. Et là, quelqu'un dit, moi, le cycle a changé. Voici un chef d'entreprise. Voici un chef d'entreprise. Les Africains essaient de mettre la ruine pour essayer de dire non, il faut nous ressembler, il ne faut pas évoluer. Je dis non, mon ami, j'existe pour être grand. Dis, répète après moi, j'existe pour être grand. Encore, 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 j'existe pour être grand. Vous savez, quand on montre un Africain qui a réussi, il faut qu'il ait un piercing ici. Hein? Le bout d'oreille ici, amen. Non mais, attends. Est-ce qu'on met sur une vraie voiture, comme quand tu vas voir par exemple une Lamborghini, un tatouage, c'est-à-dire que tu vas mettre comment un autocollant, une belle voiture qui t'a coûté cher. C'est parce que ton corps ne vaut rien. On dit qu'un homme qui ne vaut rien est toujours frappé des tatouages. Alléluia. Mon corps, c'est plus qu'une Mercedes. C'est plus qu'une Ferrari. C'est plus qu'une Lamborghini. C'est plus que n'importe quelle belle voiture. Là, il y a des traits mon corps de délicatesse. Quoi? Que moi, je vais mettre le visage de quelqu'un sur ma peau. Le visage d'un serpent. Allez me mettre un piercing pour te dire que tu es un garçon, tu m'as dit tu es foutu. Faut pas voler aux femmes ce qui reste aux femmes. Dieu les a donné. Il y a quelqu'un à côté de toi dit la grandeur est en toi, ta mentalité a changé. La grandeur est en toi, ta mentalité a changé. Amen. Vous savez, tout homme qui évolue dépend de son niveau spirituel. C'est pourquoi je vous parle de la garnison spirituelle. Tout homme parfait. La Bible dit que ceux qui descendent en haut est parfait. Chaque homme dans sa vie est un projecteur de capacité. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut qu'on voit ce que tu as projeté. Vous savez, aujourd'hui, vous avez la preuve de certaines personnes, ce qu'ils font. Ils ont déjà projeté ce qu'ils font. Même si vous appelez pour dire, je suis bon, non, tu as quand même projeté ce que tu es. Seigneur, tu as projeté déjà. Tu m'as déjà montré. On dit que celui qui a trahi, trahira. Celui qui a volé, volera. À moins que le cycle change. Oui, parce que le cycle peut changer. C'est quoi? Changer, sinon encore Jésus. Vous avez déjà vu un serpent devenir un berger. Le serpent qui dirige les brebis. Vous l'avez déjà vu? Le serpent marche toujours seul. Parce qu'il connaît sa force. Il tue. Enfin, bien aimés, nous allons nous lever debout. Nous allons nous tenir debout, autant pour moi. Dis à quelqu'un, choisis ton camp. Choisis ton camp. Et comprends que la grandeur est le cycle de ta vie. Et comprends que la grandeur est le cycle de ta vie. Tout ce qui a été dérisoire va être brisé. Tout ce qui a été dérisoire va être brisé. Tout ce qui a été méprisable va tomber. Tout ce qui a été méprisable va tomber. Vous savez, ne venez pas pour envier quelqu'un. Regardez-moi bien. Amen. Ne venez pas pour envier. Moi, je suis un prophète. Nancy, tu viens devant. Brice, viens devant. Ministre Annie, vient devant. Leader, Virgilio, vient devant. Vous savez, pourquoi c'est très difficile de travailler avec un prophète? Par exemple, moi, je travaille avec elle. Elle a fait une œuvre excellente à mes côtés. Je travaille avec lui, il a fait une œuvre excellente à mes côtés. Je travaille avec lui, il fait une œuvre excellente à mes côtés. Je travaille avec lui, il fait une œuvre excellente à mes côtés.
Mais regardez comment l'esprit de prophète travaille. L'esprit de prophète va travailler comme ça. Le prophète va venir et il dit que vous faites une œuvre excellente. Mais la Bible dit que Dieu cherche un sacerdoce royal. Ce n'est pas le service qui soit un problème, c'est le service royal. Comme l'a dit tout à l'heure le leader Crèce. C'est-à-dire que chaque saison vient toujours avec l'homme qui a la dimension royale. Tous les frères de David étaient les chefs militaires, mais tous les frères de David ne pouvaient pas tuer Goliath. Il y a une saison, c'est pourquoi le prophète est combattu. Pourquoi? Je vais par exemple prendre un pasteur, je me dis, pasteur, viens prêcher. Quand c'était sa saison à lui et son temps, il a prêché, il a fait des choses. C'était sa saison, Dieu l'a béni. Maintenant, lui, il vient. Dieu ne va pas regarder que, ah, prophète, contente-toi de cet homme-là parce qu'il a travaillé. Qu'est-ce que Dieu va faire? Il va dire, oh, ma soeur, Olivia, viens. Il dit, ma soeur Olivia, viens. Les gens vont regarder, viens. Les gens vont regarder, ah, non, mais pourquoi le prophète a fait ça? Pourquoi c'est Olivia maintenant, aujourd'hui, là, qui est en train de prendre, nous, on a travaillé avec lui. On a tout fait pour le prophète, il est ingrat. Cet homme de Dieu ne reconnaît pas les gens. Cet homme de Dieu utilise les gens. Et il trahit les gens. Mais en fait, c'est pas ça. C'est pas ça. C'est pourquoi les prophètes sont toujours des hommes seuls. Et toi aussi, le jour où Dieu t'a élu, ce que tu vas faire pour pouvoir marcher avec le prophète, ce n'est pas t'asseoir sur tes acquis. C'est savoir comment l'esprit bouge. L'esprit, par exemple, toi tu as fait un travail excellent, boum, absolument l'esprit, c'est que non, il est passé sur le ministre Ali. Donc toi, il ne faut pas t'hériter. Ne t'hérite pas. Va vite faire la soeur Ali, passer l'esprit sur elle. Et c'est comme ça qu'on travaille avec les prophètes. Amen. Mais si tu ne fais pas ça, le prophète qui t'a élevé là, c'est toi qui vas le détruire. Pourquoi? Parce que demain, tu vas te dire, mais pourquoi il m'a failli? Il se moque des gens. Mais il utilise les gens comme des serpillères. Mais en réalité, c'est pas ça. C'est comme dans une famille. Vous pouvez être 10 et 20. Il y a celui qui a l'étoile. La Bible dit que tous, ce sont les frères de Joseph, tous étaient des étoiles. Tous. Joseph n'a pas dit qu'ils n'étaient pas des étoiles. Mais il a dit que les 11 étoiles sont venues se prosterner devant lui. La seule étoile qui brillait. Et tous ses frères ne sont pas devenus vice-pharaons. Et pourtant, tous étaient des porteurs de bénédiction. Mais ils ne sont pas devenus vice-pharaons. Bien aimé, ne combattez jamais l'esprit de prophète. Et je veux par exemple appeler le ministre Kanter. Il va venir avec moi. Il a marché avec moi tous les jours. Il était avec moi matin, midi et soir. Mais s'il ne comprend pas, par exemple, je vais appeler l'évangéliste. Viens devant. L'évangéliste est arrivé. Que si Dieu a permis que l'évangéliste soit avec moi, ce n'est pas pour l'évincer, ce n'est pas pour le détrôner, mais que son esprit ne l'attend parce que l'esprit du diable attend seulement cette période pour pouvoir combattre ce que Dieu va donner. Et alors que l'esprit du prophète sait reconnaître. C'est pourquoi si vous voulez travailler avec l'esprit du prophète, travaillez avec ce que Dieu donne la grandeur. Abraham, il y avait plusieurs peuples sur la terre, mais Dieu avait déjà choisi Abraham. Melchisedec était venu, on a connu Melchisedec à cause de qui? Pas à cause des autres rois de Sodome qui existaient. Aujourd'hui, on parle de Melchisedec parce qu'Abraham a existé. Il y a des hommes que parce qu'ils sont dans votre époque, ils vont vous amener des nouveaux esprits. Ils vont vous amener des esprits de gloire. Acclamons très fort le Seigneur. Bouger avec l'esprit de Dieu sans pourtant être une occasion de chute pour ton frère, sans pourtant être une occasion de chute pour ta soeur. Elle est responsable des chants. Viens par exemple, venez, Olivia, Jemima, venez. Elle est le responsable des chants, viens devant. Je vais lui dire, venez. Je vais vous dire, ah, c'est le responsable des chants. Et tout à coup, je sens la présence de Dieu qui commence à se mouvoir. Elle est responsable des chants. Elle a fait un travail excellent. Dieu bénit son travail. Mais l'Esprit de Dieu est en train de bouger pour une saison de changement de cycle. Nous ne savons même pas que autour de nous, nous demandons les ouvriers, mais peut-être qu'il y a des ouvriers qui sont là. Mais si nous sommes assis sur des choses à résistance, à changer les choses, nous allons détruire le plan de Dieu et nous allons pas et je suis en train de parler en esprit. Autant je l'aime beaucoup, autant je le supporte beaucoup, autant je sais que je suis en train de dire, c'est pour lui permettre de travailler avec l'esprit des prophètes. Je peux bouger à un moment donné sans le savoir. Est-ce que vous savez que le jour où je l'ai même appelé devant, le jour où je l'ai appelé devant le jour du séminaire, je ne savais même pas ce que je fais.
C'est seulement après le séminaire que quand je suis venu regarder la salle, j'ai vu qu'il y avait des gens qui étaient frustrés. Mais ce n'était pas moi. Quand vous ne savez pas accepter l'élection de l'autre, vous commencez à tuer. Il y a des gens qui étaient assis ici. Ils sont là derrière, du côté là. Regardez le côté qui est le plus vide. C'est là où se concentraient les forces du mal. Enlevez, quand Dieu me dit quelqu'un, enlève ça. Parce qu'en ton temps, si Dieu t'a visité, tu as fait quelque chose pour Dieu, et Dieu va te récompenser pour ça. Et c'est pourquoi dans nos familles africaines, nos plus grands héros sont cimetières. Dieu vous donne une sœur qui vous amène des biens que vous voulez la tuer. Mais moi je dis c'est fini ce temps. Ici à cette église c'est fini. La grandeur de Dieu. Bien aimé, vous savez ce que Dieu a fait. Le prophète lui-même s'était un moment trompé. Il est parti loin d'Abiou, le frère de David. Dieu lui dit, lui là, c'est pas lui que Dieu. C'est vrai, c'est un chef militaire. C'est vrai qu'il est fort, il est grand. Mais c'est pas lui. Il dit, je prends 7 personnes. Dieu, le prophète dit, mais non. Il dit, mais il n'y a pas une autre personne. Il dit, oui. Mais Dieu ne méprise pas ce que tu es. Mais ce que Dieu veut, c'est que tu comprennes qu'il peut basculer d'un moment à l'autre vers quelqu'un qui peut t'amener plus loin, qui peut te faire réaliser les plus grandes choses, qui peut te faire rencontrer les plus grandes personnes. Apaisez-vous. Amen. La garnison est là. Nous sommes une grande église. Mais il faut que ce problème soit traité. Dès que ce problème est traité, c'est fini. C'est fini. Je peux prêcher maintenant l'évangile sans problème. Je peux venir annoncer Jésus sans problème. Amen. Amen. Vous savez, la seule difficulté qu'a le prophète, c'est qu'il n'a pas la stratégie des autres. Les autres, eux, ils séduisent. Dans notre assemblée, vous voyez, c'est-à-dire qu'ils vont garder des gens qui ont des capacités, mais qui n'ont plus ce qui amène le changement des cycles. C'est pourquoi ils sont nombreux, parce qu'ils travaillent avec le pouvoir humain. Nous, nous travaillons avec le pouvoir de l'esprit. Mais l'esprit ne méprise personne. Tu n'es pas méprisé. Et toi aussi, parce qu'on t'a mis là, le jour où l'esprit va changer, ne dirige pas. Amen. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Amen. Acclamons la parole de Dieu. Mon frère, Dieu va te bénir. Qui t'a vu? Une amie, Comment ça s'appelle? Josiane. Josiane. Elle vient De la Martinique. de la Martinique. Toi, si tu viens de la Martinique, Je viens d'Haïti. je viens d'Haïti. Le Seigneur est en train de me dire quelque chose de ta vie. Quand je t'ai vu, je viens d'homme sincère, je ne sais pas pourquoi. Mais garde ta sincérité. Garde ton cœur. Et bats-toi pour ce que tu es. Ne cherche pas à devenir ce que tu n'es pas. Garde ce que tu es. Sois en harmonie avec Dieu et avec toi-même. Parce que Dieu va faire de toi un vase utile. J'ai rarement dit ça aux gens. Mais je vois en toi l'esprit des prophètes. 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 Garde la grâce de Dieu dans ta vie. Amen. Les rencontres sont là pour changer et bouleverser la vie des gens. Tu es au bon endroit. Que Dieu te bénisse. Acclamons très fort le Seigneur. Déjà, Dieu est avec toi. Dieu est avec toi. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Tu as déjà entendu des choses.